on a toujours attaché énormément d'importance à la terre. Tout ça, pour moi, c'est cohérent, c'est ce respect de la nature, ce respect de l'individu, tout dans votre environnement, avec l'idée d'améliorer la qualité gustative de nos produits. On produit un fruit de qualité, et ce fruit de qualité en biologie et en biodynamie, c'est un fruit qui, par nature, va avoir quelques défauts. Et on n'est pas là, surtout dans les cultures, pour éradiquer tous les insectes, ni toutes les maladies. On est là pour maintenir un certain équilibre, on est là pour accompagner la plante. Et ces fruits, quand on va les trier au calibrage, à Vertou, tous les écarts de calibrage qui ne seront pas commercialisés, on va les transformer. Et aujourd'hui, on est rendu à faire un tel volume qu'on a eu l'idée, il y a déjà quelques années, de se dire, voilà, il faut qu'aujourd'hui on ait un outil digne de notre nom, digne des Cotonantais. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée un peu de construire ce bâtiment vraiment dédié à la transformation sous l'entité Cototerra, où l'être humain, il a vraiment toute sa place. Toutes nos recettes ont été établies en interne, tous nos modes opératoires ont été revus, notamment avec cette entité de fabrication, de façon à concevoir et à garantir la qualité organoleptique. On peut dire aujourd'hui qu'avec cet outil de travail, on l'a même amélioré par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Nous avons automatisé cet outil de travail avec des automates, avec des flux, avec de la tuyauterie, des inox, en respectant les principes de l'agroalimentaire. Nous avons conçu aussi pour faciliter la traçabilité de la marche en avant, donc des flux de matière, d'emballage primaire et d'humain qui vont toujours vers l'avant. Mais le plus important, c'est que l'humain soit présent, homme comme femme, pour le tri des fruits, pour la mesure du produit fini, avant de le mettre en pot et donc le déguster. Notre fruit de base, c'est la pomme. Et la pomme, on va l'exploiter dans toutes ses catégories. Donc le premier choix est réservé à la pomme à croquer, le deuxième au purée et aux compotes, le troisième choix est réservé au jus, et enfin le dernier est réservé pour les vinaigres. L'ensemble des produits sont pasteurisés, que ce soit un jus de pomme en bag-in-box, que ce soit une purée ou une compote de fruits, que la pasteurisation va garantir la stabilité dans le temps du produit. Donc on maîtrise les matières premières à l'aide de notre système qualité, d'assurance qualité. Un seul n'est pas concerné par la pasteurisation, c'est le vinaigre de cidre. Le vinaigre est un produit vivant, c'est l'essence de l'entreprise, c'est l'ultime produit, mais c'est l'ultime produit qui est vivant aussi. Tous les emplacements de l'entrepôt sont encodés et ensuite toutes les productions qui sortent de la salle d'étiquetage sont déclarées et tracées avec une étiquette de traçabilité. On a pris recul sur toutes les différentes expériences par lesquelles on était passé pour essayer de concevoir vraiment un entrepôt fluide où on peut vraiment tracer tous les flux de production et d'expédition. Vraiment, ça a été un travail où on a fait différents ateliers participatifs et donc vraiment satisfait parce que c'est une vraie réussite collective. Dès le début, ça a été une grande aventure humaine. Une entreprise doit avoir une stratégie pour l'avenir. Et ça passe par une ambition. Et cette ambition, en fait, il faut pouvoir la faire partager. Et c'est vrai qu'au Cotonantais, depuis toujours, il faut quelque part qu'on ait un impact sur la future société, un impact sur un environnement, et tout en gardant un équilibre entre l'économie, le social et la culture de l'entreprise. Tout ceci, tout simplement, parce qu'il faut qu'on prépare un meilleur avenir pour les futures générations, tout simplement. Pour moi, le plus beau chemin de la vie, c'est celui qui est tracé par la nature.